Salut, bienvenue sur cette chaîne. Sur cette chaîne, vous aurez toute l'information pour atteindre l'autonomie financière. Pour atteindre l'autonomie financière, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. L'autonomie financière, ça s'obtient par un travail bien organisé. Il ne suffit pas de travailler 18 heures sur 24. On peut travailler 6 heures sur 24 et avoir un bon rendement. L'autonomie financière, pour l'atteindre, nous on va détailler les chemins à suivre pour atteindre l'autonomie financière. Maintenant, c'est à vous d'appliquer. Dans cette vidéo, nous allons vous détailler en 7 points les éléments fondamentaux pour atteindre la liberté financière. Le premier point, c'est d'arrêter de se contenter de ce qu'on a. Il faut arrêter de vous contenter de ce que vous avez. Si vous vous contentez de ce que vous avez, ça tue le génie qui est en vous. Ça vous empêche d'atteindre le développement personnel. Ça vous empêche d'atteindre la liberté financière par conséquent. Mais il faut apprécier ce que vous possédez déjà. Si vous appréciez ce que vous possédez, cela vous donne de la motivation et ça vous encourage à aller de l'avant. Vous savez que vous progressez dans ce que vous faites. Deuxièmement, il faut arrêter de blâmer qui que ce soit. La personne à blâmer, c'est toi-même. Il faut te blâmer toi-même. Si tu ne peux pas te blâmer, il ne faut pas blâmer qui que ce soit. D'ailleurs, il y a un proverbe africain: s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi du dehors ne peut rien contre. Si les gens comprenaient la portée de ce proverbe, le sens profond de ce proverbe-là, ils allaient se mettre au travail. Tu es ici d'une famille pauvre, c'est vrai. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour briser ce cercle? Tu as 18 ans maintenant. Prends ta vie en main. Cherche à faire quelque chose. Lis des vrais livres. Je vous dis quelque chose. Vous pouvez partir de zéro. Seulement il faut rêver grand et passer à mode bestiole. 100%, à 100%, voire même plus. Plus votre rêve est grand, plus il vous sera difficile de le réaliser. Donc, vous devrez toujours tenir compte de cela. Troisième point. Rien de grand dans ce monde n'a été facile. Regardez les grands œuvres. Tous ceux qui ont réalisé quelque chose de grand, ils ne vont jamais vous dire que ça a été facile. Renseignez avec ceux qui ont réussi dans leur vie. Ils vont vous dire les chemins qui sont passés pour arriver là-bas. La difficulté prépare à toucher le sommet. Quand quelque chose est dur, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien. Je ne suis pas en train de dire que non, vos gains seront inférieurs à votre travail. Non. Je suis bien d'accord avec la loi de Pareto qui dit que non. C'est-à-dire 80% des gains là sont réalisés avec 20% du travail. Je suis bien d'accord avec ce point. Quatrième point. Arrêtez de fuir les obstacles. Si vous êtes faible, la vie vous mettra à genoux. Les raisons qui vous poussent à affronter ces obstacles doivent être plus supérieures à celles qui vous poussent à abandonner. Si vous êtes faible, vous serez pauvre. Cinquième point. Fixez-vous des objectifs. On ne doit pas chercher à devenir libre financièrement sans se fixer des objectifs. Et des objectifs qui sont grands. Comme je le disais, de rêver grand. Et de grands objectifs. Sixième point. Ne perdez jamais de vue vos objectifs. Si vous pensez à l'abandon, pensez aussi aux raisons qui vous ont poussé à agir. Au fait, il n'est pas facile d'abandonner. Septième point. Soyez patient et persévérant. Ces deux valeurs sont de pair. Sans ces deux notions, vous ne parviendrez jamais à une véritable liberté financière. C'est d'ailleurs très important pour un développement durable. Rien n'est vraiment impossible à celui qui est persévérant. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, donnez-nous ça. N'oubliez pas de prendre votre temps, partager. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties. Moi je vous dis à bientôt.